Bonjour à tous, bienvenue sur une autre liste très spéciale d'animes sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes dont le personnage principal est une légende. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez un like et commençons maintenant la vidéo. Ils sont mignons, adorables et trois des esprits les plus puissants que le monde ait jamais vu. Kaoru, la psychokinétique impétueuse qui peut déplacer des objets avec son esprit. Shio, le psychomètre sarcastique et sombre capable de capter les pensées de l'esprit des gens et de lire le passé d'objets inanimés comme un livre. Et Aoi, la plus recueillie et rationnelle des trois, qui a la capacité de se téléporter et de téléporter les autres à volonté. Alors que faire de ces potentiels monstres psychiques en devenir? Entrer dans BABEL, la base du laboratoire ESP de soutien, où, espérons-le, les enfants et d'autres comme eux pourront faire partie de la réponse à une vague croissante d'évolution psychique. C'est une solution gagnant-gagnant. À moins que vous ne soyez Koichi Minamoto, le jeune homme surmené se retrouve avec la tâche peu enviable de commander sur le terrain une équipe de 3 préadolescentes. L'histoire commence par un face-à-face entre deux héros rivaux, ZT et Alpha, puis retrace leurs origines. Jin Kanzaki, un jeune homme doté de la capacité de se transformer en un être surhumain connu sous le nom de ZT, et Kuga Amagi, un jeune homme, avec un fort sens de la justice qui utilise la technologie pour se battre en tant qu'Alpha. Les destins de ces deux hommes et de ceux qui les entourent s'entrelacent alors qu'ils luttent pour protéger l'humanité et détruire de monstrueuses abominations connues sous le nom de joueurs. Seiken Tsuke no World Break se déroule à la Khan Private Academy où les étudiants qui possèdent des souvenirs de leurs vies antérieures sont formés à l'utilisation des arts ancestraux afin qu'ils puissent servir de défenseurs contre des monstres, appelés métaphysiques, qui attaquent au hasard. Connus sous le nom de sauveurs, les étudiants sont divisés en deux catégories, les Kurogan qui sont capables d'utiliser leur prana pour invoquer des armes offensives et les Kuroma qui sont capables d'utiliser la magie. L'histoire commence 6 mois avant le point culminant majeur de la série lors des cérémonies d'ouverture le premier jour de l'année scolaire. Une fois la cérémonie terminée, le personnage principal, Moroha Emura, rencontre une fille nommée Satsuki Ranju qui révèle qu'elle était la petite sœur de Moroha dans une vie passée où Moroha était un prince héroïque capable de tuer des armées entières avec ses compétences d'épée. Peu de temps après, il rencontre une autre fille, Shizuno Urushibara, qui révèle finalement qu'elle a également connu Moroha dans une vie passée entièrement différente où il était un seigneur des ténèbres capable d'utiliser la magie destructrice mais l'a sauvé d'une vie d'esclavage. Ceux dont l'esprit vit à la fois dans le présent et dans le passé peuvent-ils vraiment atteindre un avenir radieux? Plongez dans le monde complexe de Seiken Tsuke no World Break pour le découvrir. Lux, un ancien prince d'un empire nommé Arcadia qui a été renversé par une rébellion 5 ans plus tôt, entre accidentellement dans la zone de baignade d'un dortoir pour femmes, voit la nouvelle princesse du royaume Lizshart nue, suscitant sa colère. Lizshart défie ensuite Lux dans un duel Dragrid. Les Dragrid sont d'anciennes armes mécaniques blindées qui ont été extraites de ruines du monde entier. Lux était autrefois appelé le Drag Knight le plus fort, mais maintenant il est connu comme le Drag Knight, le plus faible invaincu car il n'attaquera absolument pas au combat. Après son duel avec Lizshart, Lux finit par fréquenter l'académie réservée aux femmes qui forment les membres de la famille royale à devenir des Drag Knights. Alcia est un monde gouverné par des comptes, nombres gravés sur le corps d'une personne, représentant tout nombre lié à sa vie. Ces comptes déterminent le statut social et le pouvoir d'une personne à Alcia. Si un décompte atteint 0, la personne est envoyée dans les abysses, un endroit qui, selon la rumeur, serait pire que la mort. Ina, une voyageuse dont le décompte est basé sur la distance qu'elle a parcourue, a vu sa mère se faire entraîner dans les abysses. Déterminée à exaucer les dernières volontés de sa mère, elle part en voyage à la recherche des légendaires héros de la guerre qui s'est déroulée il y a 300 ans, portant une étoile blanche à côté de leur compte. En se promenant, Ina rencontre Lichtbach, un mystérieux homme masqué au compte négatif, et Nana, la propriétaire d'une taverne. Alors qu'elle passe un bon moment, Ina est entraînée dans une bataille avec un soldat militaire. Cependant, malgré son décompte négatif, Licht sauve Ina et révèle qu'il a un autre décompte, celui avec une étoile blanche, celui d'un légendaire. Pleindré suit le voyage de Ina et d'autres habitants d'Alcia alors qu'ils découvrent la vérité sur leur monde, les abysses et les légendaires. La dernière heure du populaire jeu de réalité virtuelle Yggdrasil est arrivée. Cependant, Momonga, un puissant sorcier et maître de la guilde noire Enso Algone, décide de passer ses derniers instants dans le jeu alors que les serveurs commencent à fermer. À sa grande surprise, bien que l'horloge ait sonné minuit, Momonga est toujours pleinement conscient de son personnage et, de plus, les personnages non-joueurs semblent avoir développé leur propre personnalité. Confronté à cette situation anormale, Momonga ordonne à ses fidèles serviteurs de l'aider à enquêter et à prendre le contrôle de ce nouveau monde, dans l'espoir de découvrir ce qui a causé ce développement et s'il peut y en avoir d'autres dans la même situation.
Saitama, apparemment peu impressionnant, a un passe-temps plutôt unique, être un héros. Afin de poursuivre son rêve d'enfant, Saitama s'est entraîné sans relâche pendant 3 ans, perdant ainsi tous ses cheveux. Maintenant, Saitama est si puissant qu'il peut vaincre n'importe quel ennemi d'un seul coup de poing. Cependant, le fait de n'avoir personne capable d'égaler sa force a conduit Saitama à un problème inattendu, il n'est plus capable de profiter du plaisir du combat et s'ennuie beaucoup. Un jour, Saitama attire l'attention du cyborg Geno, 19 ans, qui est témoin de son pouvoir et souhaite devenir le disciple de Saitama. Geno propose que les deux rejoignent la Hero Association afin de devenir des héros certifiés qui seront reconnus pour leur contribution positive à la société. Saitama, choqué que personne ne sache qui il est, accepte rapidement. Rencontrant de nouveaux alliés et affrontant de nouveaux ennemis, Saitama se lance dans un nouveau voyage en tant que membre de l'association des héros pour ressentir l'excitation du combat qu'il ressentait autrefois. La noblesse Kadi Etramadi Rezel, également connue sous le nom de Grail, est inscrite au lycée Y-Ran par son serviteur Frankenstein pour rester caché des vues de l'Union, une organisation mystérieuse qui veut le sang de Rai. Rai commence sa vie en tant qu'étudiant, se familiarisant avec ses camarades de classe et les activités quotidiennes des humains. Cependant, sa nouvelle vie est loin d'être paisible et Rai est bientôt contraint de sauver ses nouveaux amis des mains de l'Union qui les a enlevés. Pendant ce temps, M21, un agent de l'Union devenu voyou lors de l'opération de sauvetage de Rai, rejoint l'équipe de sécurité du lycée Y-Ran après une proposition du directeur de l'école, qui se trouve n'être autre que Frankenstein lui-même. En apparence, M21 est un employé impeccable et convenable, mais en réalité, il est entravé par ses anciens liens avec le syndicat et par les conséquences inévitables d'une trahison de l'organisation. Pour compliquer encore les choses, les nobles Regiska, Landègre et Seraji Loyard s'inscrivent dans la même école pour enquêter sur la noblesse. Alors que l'Union mène une chasse à l'homme contre M21 pour extraire des indices sur leurs agents disparus, Rai est obligé de garder son identité cachée tout en protégeant tout ce qui lui est cher. Une menace d'énormes insectes ressemblant à des monstres ravage le pays d'Edo. Trop puissantes pour être maîtrisées par des gens ordinaires, ces créatures sont chassées par les insectes magistrates, un groupe de guerriers spécialisés dans divers arts secrets et styles de combat. Pour renforcer leur force, il invoque Janjuro Tsukishima, le maître épéiste de la province de Tsugaru. Cependant, en raison d'un incident malheureux, Janjuro est incapable de répondre à l'appel et envoie son fils, Jinbi, servir à sa place. Déterminé à expier l'incident causé par sa propre lâcheté, Jinbi accepte de se rendre à Edo et de rejoindre les insectes magistrats. Armé de son esprit fougueux et de sa détermination inébranlable, Jinbi jure de devenir un samouraï plus fort et de débarrasser Edo une fois pour toutes de la menace des insectes. Dans un Japon de l'ère Edo riche d'une variété de styles de combat à l'épée, Shishika Yasuri pratique le plus unique, Kyotoryu, une technique dans laquelle le propre corps de l'utilisateur est manié comme une lame. L'énigmatique 7e directeur de l'école Kyotoryu, Shishika vit tranquillement en exil avec sa sœur Nanami jusqu'au jour où le stratège extrêmement ambitieux Togame fait irruption dans leur vie. Togame demande effrontément à Shishika de l'aider dans sa mission de collecter 12 épées uniques, connues sous le nom de Deviant Blades, pour le shogunat. Shishika accepte, intéressé par la fille elle-même plutôt que par la petite politique, et part donc en voyage. Se dressant sur leur chemin se trouvent les féroces détenteurs de ces armes légendaires ainsi que d'autres entités avides de pouvoir qui cherchent à contrecarrer l'objectif de Togame. Afin de l'emporter contre leurs ennemis, le duo doit devenir une équipe incassable alors qu'ils avancent sur un chemin d'incertitude et de péril. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.